Nous avons profité d'une belle journée pour réaliser cette vidéo, juste pour vous montrer le potentiel du jardin à cette période de l'année. Nous ne sommes qu'à la fin février, donc les plantes qui poussent ont été plantées en octobre, mais nous faisons aussi beaucoup de bouturage. Voici Sam qui est un nouvel assistant et il repique déjà des laitues que j'ai semées il y a seulement 4 jours. La croissance, mais il fait doux, c'est inhabituel, mais nous sommes prêts. Et nous avons cette couche chaude qu'Adam et Sam ont remplie seulement hier, en fait, avec du fumier de cheval frais. La température monte, elle est passée de 10 à 26 degrés rien que dans les 15 dernières heures. Et les nouveaux semis vont aller là-dessus et ça va les faire pousser, mais seulement pour une semaine ou 10 jours. Ensuite, on poursuivra d'autres semis en profitant de la chaleur de la couche chaude pour les démarrer. Eh bien, ici, nous avons une belle croissance en fait. Regardez-moi ça. Ceci est un très bel exemple de 2 types différents de brocolis à jet d'hiver ou de brocolis qui passent l'hiver. Celui-ci, c'est le brocoli à œil blanc, brocoli blanc, et ici, c'est le brocoli à jet violet, Carmen, pour une récolte en avril. Celui-ci a vraiment été excellent. J'en ai déjà mangé en février et ça continuera en mars, puis on aura celui-ci en relais. Il y en a d'autres disséminés dans le jardin. L'autre chose qui a été incroyable cet hiver, ce sont les choux collards. Je ne les avais jamais cultivés, mais j'en comprends désormais le potentiel. J'ai récolté plein de feuilles sur ceux-ci pendant tout l'hiver et il suffit de prendre les feuilles du bas comme ça et ils continuent à en donner. Vous savez, ils sont vraiment vigoureux. Le filet aide, ça empêche les pigeons de venir. On verra un peu plus tard. En fait, c'est incroyable la différence que ça fait d'avoir un peu de filet pour la chaleur aussi pendant l'hiver sous ce filet. Là, il y a de la roquette. Et ici, nous avons de magnifiques plants de salade que nous récoltons depuis la fin novembre. En fait, pas chaque semaine, environ toutes les 2 semaines en ce moment, mais il ne faudra pas longtemps avant qu'elles aient besoin d'être récoltées chaque semaine. Seule une plante a un peu souffert cet hiver, sûrement à cause de l'humidité. Autant que n'importe quoi d'autre, c'est la laitue. Et donc dans les espaces entre les laitues, celles qui sont sorties ou qui ont dû être enlevées. Nous avons planté des radis semés en motte juste pour utiliser l'espace à cette période de l'année. Vous pouvez voir le genre de choses qui arrivent à la laitue. Elle commence simplement à moisir à la base et ensuite, vous voyez, ça arrive, donc c'est bon à mettre au compost. Le compost et les autres plantes sont vraiment plutôt en bonne santé. Tout est sans labour, donc ce sol n'a pas été perturbé, il n'a pas reçu de compost depuis mai dernier. Nous mettons le compost une fois par an et entre les laitues, nous avons de l'ail et autour du bord, nous avons des oignons nouveaux. Donc oui, chaque petit espace ici est utilisé pendant l'hiver. On n'arrose pas trop, peut-être encore seulement une fois par semaine au maximum, mais ça ne va pas durer longtemps. Je pense qu'il pourrait même y avoir un peu plus d'eau maintenant. Regardez ces narcisses, ça montre la douceur qu'il a fait. On a eu un peu de gelée au Nouvel An, avec -8 pendant 3 ou 4 nuits. En fait, on a mis un voile de protection sur ces salades brièvement, mais surtout, mes planches ici restent sans culture pendant l'hiver, si elles ne font pas pousser de culture d'hiver, mais elles sont toujours couvertes, le sol est toujours couvert, il n'y a jamais de sol nu ici. C'est du compost par-dessus, du nouveau compost une fois par an et un peu de copeaux de bois dans les allées, environ 2 cm de chaque. Et juste là-bas, vous voyez ces nouvelles feuilles qui apparaissent. Ceux-ci, ce sont des panais, et quand ils deviennent aussi feuillus, pour moi, c'est aussi un signe qu'il est temps de les récolter. Ils sortiront sûrement demain, on va bien les nettoyer et je trouve qu'ils se conservent très bien. En fait, tu sais, un sol sain sans labour, on va le voir dans une minute avec le céleri rave aussi. Ça se conserve incroyablement bien. Ça rend les choses tellement faciles pour avoir de la nourriture tout le temps. Et certaines plantes sont encore en terre pour grossir bientôt. Comme là, ce sont des poireaux bandits. C'est une très bonne variété d'hiver et on a réussi à les protéger de la mouche mineuse avec un filet l'automne dernier, mais je ne les récolte pas encore. Ils ont l'air déjà gros, mais en fait ils vont plus que doubler de taille à partir de là, et ensuite on aura plein de poireaux. De la mi-mars au début mai, l'ail commence juste à avoir l'air vigoureux. Il avait l'air assez jaune, pour ceux d'entre vous qui s'inquiètent pour leur ail. Certaines personnes m'ont demandé, mon ail, jaune et triste, il a juste besoin de se réchauffer un peu et de repartir. Vous pourriez ne pas être aussi au chaud ici. Ici, c'est la zone 8 dans le sud du Somerset. Donc, vous savez, on a de la chance avec les conditions hivernales. Il ne fait pas très chaud en été, mais les hivers sont doux. Et on peut le voir aussi avec ces fèves.
Regardez-moi ça, elles ont été semées vers le 8 novembre entre les laitues. Donc ça fait 2 mois et demi, enfin ça fait 3 mois et demi. C'est pas mal de temps, mais à cette période, je ne m'attendrai pas à ce qu'elles soient aussi grandes. Mais je pense qu'elles vont aller, parce que je n'ai pas l'impression qu'on va avoir encore beaucoup de temps vraiment froid. Eh bien, ici, nous avons de la roquette sauvage. Adam a planté celles-ci jeudi dernier, en fait, et elles sont déjà là. Je peux voir une belle et vigoureuse nouvelle pousse ici. Le principe de celles-ci, c'est qu'elles produisent tout au long du printemps et même jusqu'en été, jusqu'en juillet. En fait, et à ce moment-là, nous n'avons plus de roquette à salade, donc c'est une façon d'avoir toujours un peu de saveur de roquette. Eh bien, regarde cette incroyable rhubarbe. Le 27 no... Quelle est la date aujourd'hui? C'est seulement le 24, c'est le 24 février, et tu sais, tu peux commencer à récolter si elles sont comme ça. Alors, une légère torsion à la base, et tu as une belle tige de rhubarbe en main. En fait, je trouve que je n'obtiens pas beaucoup plus de valeur en forçant. On est déjà très tôt de toute façon. Pour moi, c'est une belle façon de manger de la rhubarbe et ce n'en est pas une. Ce n'est pas aussi sucré ou aussi rose que ça le serait. Si vous la blanchissiez, vous pourriez faire ce blanchiment, forcer le compost. Ce petit tas ici est le seul qu'il nous reste. Nous avons étalé tout le compost fait maison et il est en train de mûrir. Il a été retourné une fois depuis là-bas, ça c'est le tas actuel ici. Et tous ces tas bordés de carton, ça aide vraiment. Eh bien, je complète mon compost maison avec un peu de compost d'écorce. Donc ici, nous avons ce qu'il reste du compost de champignons et du compost de déchets verts qui ont été livrés l'automne dernier. Et nous mettons environ 50% de proportion, donc moitié compost maison, un quart compost de champignons, un quart compost de déchets verts. Voilà comment cela s'est passé cette année d'après ce que j'avais. Et vous pouvez voir que la quantité ou la hauteur à laquelle les planches sont surélevées varie un peu selon à quel point elles ont été retournées par les oiseaux au fil des années. Le chou Overwint a été formidable et on arrive justement à la période où il commence à faire ses belles pousses, donc on peut manger toute la tige. Maintenant, nous allons en cueillir un peu pour la vente cette semaine. En fait, généralement, vous pouvez voir l'étendue du jardin. Il fait environ un demi-acre, pas plus de 2000 mètres carrés. Il donne d'énormes quantités de récoltes pendant les 4 saisons, un peu moins en hiver car la croissance est lente. Quelque chose comme ces laitues, encore là-bas, et en fait, il y a ici une très belle mâche que nous avons. Nous avons beaucoup récolté de cette plate-bande et nous n'avons mis le filet de protection que le mois dernier pour empêcher les lapins qui commençaient à s'intéresser à la mâche. Mais regardez la différence que le filet a faite aux tulipes là-bas par rapport aux tulipes ici, alors qu'il s'agit du même semis. C'est un bon exemple d'utilisation de filet de protection en hiver. Le filet, pas la toile, parce que le filet ne s'envole pas autant, laisse passer un peu plus de lumière et atténue simplement la force du vent. C'est le premier hiver où je suis ici, sans avoir trop de dégâts causés par les pigeons, sur les choux de Bruxelles. Ils grignotent un peu, mais ils n'ont pas causé de problème. Et ça veut dire qu'on a pu éviter de mettre un filet dessus et je dois dire que ça fait une énorme différence. Ils sont toujours facilement accessibles. Superbe récolte de choux de Bruxelles, il y en a vraiment beaucoup. C'est la variété Trafalgar de Premier Seeds Direct, un très bon site où j'achète pas mal de mes graines. Vous pouvez aller jeter un œil. J'ai sélectionné quelques collections mensuelles pour eux. Et si vous cultivez une bonne quantité de légumes, oui, ça vaut vraiment le coup d'y jeter un œil, ainsi que certaines variétés individuelles. Et ici aussi, on a des oignons nouveaux sous les choux de Bruxelles et des associations comme ça. C'est ce que je présente dans mon nouveau livre, Cultivons ensemble, qui sortira début avril. Et vous pouvez le précommander dès maintenant. Il y a un lien dans la description. Ici, nous avons du stockage et il n'en reste plus beaucoup, ce qui est exactement comme je le souhaite, mais nous en avons assez. Nous vendons encore une bonne quantité de céleri rave. Vous pouvez voir de belles racines qui tiennent vraiment bien, mais une ou deux ont commencé à pourrir ici, et ça vient peut-être d'une récolte un peu trop tardive à l'automne, genre début décembre. Je pense que mi-novembre, c'est à peu près le bon moment. Eh bien, ici nous avons des pommes, nous en avons encore. Ces magnifiques
Joy No Gold ont vraiment été une excellente réserve cet hiver. Parfois, j'en vois une mauvaise, celle-ci est bonne, elle continue ainsi. Le tas de compost, les betteraves, on voit qu'elles sont vraiment belles. Et là-bas, ce sont des oignons, donc ces oignons, toi, ils ont été récoltés en juillet dernier, donc de nombreux mois de nourriture à partir d'une seule récolte. Les oignons et l'ail sont vraiment magnifiques pour ça. En général, j'adore l'aspect du jardin à cette période de l'année, avec tout ce potentiel excitant. Vous pouvez voir qu'il y a de nouvelles plantations, des pois et des radis ici. Regardez ça, cette coriandre, nous l'avons semée le 7 septembre de l'année dernière et je l'ai un peu éclaircie, en partie en l'accueillant, et maintenant elle est belle. Jusqu'en avril, on a des tonnes de coriandre grâce à cette couverture incroyable. Elle repose simplement dessus. Franchement, ça ne pourrait pas être plus facile. Ça ne s'envole pas parce que ce n'est pas posé sur des arceaux ou quoi que ce soit. Le vent passe un peu à travers et ça s'appelle Insectonet, c'est fabriqué à partir de matière végétale. Encore une fois, je mettrai un lien dans la description de cette vidéo. Ce n'est pas donné, mais d'après ce que je vois avec les protections végétales que j'utilise ici, elles valent vraiment le coup. En voici une autre qui protège le cresson de terre. Celui-ci, nous l'avons semé fin août l'année dernière, planté en septembre, et nous le récoltons depuis novembre en prenant juste quelques feuilles sur le bord. Et quelle belle plante! Et regardez la vigueur et la santé ainsi que la claytonie. Mais c'est la protection qui rend cela possible. Sans la protection, il n'y aurait pas eu grand-chose, donc c'est là que les protections sont vraiment bénéfiques pour moi dans ces situations. Ici, celles-ci n'ont pas tellement besoin de chaleur, mais ce filet atténue un peu la force du vent. Il s'agit de brocolis violet germé semé tardivement. D'habitude, à cette époque, mon brocoli violet germé serait déjà bien avancé et je devrais le protéger des pigeons. Mais le semis de juin que nous avons planté en juillet dernier a été mangé par des altises, donc j'ai dû ressemer plus tard. Et c'est pour ça qu'ils sont plus petits, mais ils en valent quand même la peine. Ce brocoli violet germé comparé au brocoli blanc germé qui donne déjà une belle récolte. Ici se trouvent 2 plates-bandes d'asperges, rien n'est visible, ce qui est parfait. Je ne veux pas encore les voir. Nous devons faire un peu de désherbage et l'une des mauvaises herbes les plus courantes au printemps pour moi, ce sont les arbres. Donc ça pourrait être du peuplier ou du frêne, il suffit de les arracher à la main. Il ne faut pas grand-chose pour les arracher. Vous voyez, même si les mauvaises herbes sont jolies, il y en a très peu et c'est grâce à la méthode sans labour en étant minutieux. Je veux finir sur cette zone, mon essai en 3 bandes. On commence déjà à planter, il y a une plantation de navets là-bas, il y a 3 bandes et chaque planche a la même chose que sa bande voisine. Donc la surface totale de cette parcelle est de 65 mètres carrés. De ce bâton à cet autre bâton, puis les 2 autres bâtons, donc sur 65 mètres carrés qui correspondent à cette surface, il y a 18 planches, chaque planche, une belle taille compacte, 2 mètres de long, 1,2 mètre de large, environ 6 par 4. L'année dernière, nous avons récolté 610 kg de légumes sur cette surface. Tu sais, ça fait environ 10 kg par mètre carré, c'est juste phénoménal. Et ça, c'est en commençant tôt, comme semer, planter maintenant. Mais si tu n'as pas du tout de terrain en ce moment et que tu débutes, il n'est pas trop tard. Tu sais, tu peux commencer. Pas de labour maintenant. Mets du carton sur les mauvaises herbes ou sur la pelouse, ne la soulève pas, mets simplement du carton dessus et du compost par-dessus. Tu pourrais planter presque tout de suite. Si tu le faisais bientôt, tu sais, en avril, il reste tant de possibilités. Ne t'inquiète pas si tu as raté quelques dates de semis au printemps, les semis de printemps rattrapent leur retard. Donc tu as vraiment le temps d'en profiter. Ce n'est pas la même pression qu'en automne. Nous vivons une magnifique saison et j'espère que tu prendras plaisir à créer et entretenir un beau jardin